Ici, on est sur un port, un ancien port industriel, un port de transbordement de marchandises. Et c'est cette idée du port et de la partie industrielle et du port roulant qui m'a donné l'idée de travailler comme un système industriel. Et c'est pour ça que quand j'ai pensé le porte-à-faux, je me suis dit que c'était pas un problème parce que le porte-à-faux, on n'allait pas le cacher, on allait au contraire l'amplifier en mettant en visible toutes ces structures pour montrer qu'on était dans de l'ouvrage d'art. Après ça, je l'ai fait tourner pour aller rejoindre le port et pour travailler comme une grue. Mais je ne l'ai pas fait tourner à 90 degrés, je l'ai tourné à 86 degrés pour que l'on voit qu'il avait tourné. Et c'est ce qui nous permet d'avoir ce très léger auvent du décalage du volume au-dessus de l'entrée également. On est dans l'ouvrage de l'infrastructure, la grue, le pont roulant, enfin l'ouvrage industriel. C'est pour ça que je voulais qu'elle soit brute, qu'elle ne soit pas sophistiquée, et on l'a pensée boulonnée. Parce que ça simplifiait le travail plutôt que de la livrer soudée. Et plus il y avait de boulons, plus ça me convenait, moi, parce qu'effectivement, on voyait l'articulation et le système de montage. C'est 4 étages, mais 5 niveaux de plancher puisqu'il y a le toit, qui sont en porte-à-faux dans la partie la plus longue à 28 mètres. C'est énorme. Donc c'est un poids énorme qui est envoyé dehors. Donc il fallait le tirer et le porter à l'endroit du croisement des deux grandes poutres en haut, et après ça le rattraper sur la colonne verticale de béton dans laquelle il y a les ascenseurs et les gaines. L'idée était au départ de faire, puisqu'on avait l'obligation de faire ce volume de 6 mètres de haut en espace recevant du public et au-dessus des espaces plus privatifs. Donc, comme souvent, ce qui m'intéresse, c'est d'inverser le lourd et le léger et de dire on va mettre le lourd au-dessus du léger. Donc, on va mettre le sombre au-dessus du clair. Donc, c'est pour ça que le verre ici est transparent, alors qu'au-dessus, il est beaucoup plus dense et qu'il a cette image qui le redensifie encore. Et on a poussé à l'extrême cette idée de transparence. On l'a poussé à l'extrême non seulement par la façade, mais aussi à l'intérieur, puisque c'était de l'open space, mais qui a aussi besoin de bureaux fermés. Et les bureaux fermés, on a aussi conçu les cloisons pour les rendre le plus transparentes possible. Donc c'est un jeu de transparence. Et c'est aussi un des rares bâtiments en France, d'immeubles de bureaux, qui a un atrium sur lequel les plateaux de bureaux s'ouvrent sans avoir une façade fermée le long de l'atrium. Et ça, c'est un travail de négociation qu'on a fait avec les pompiers, de compensation, etc. Quand je fais un bâtiment, ce que j'aime, c'est faire le design total, c'est m'occuper de tout pour faire en sorte que tout soit en correspondance et en cohérence. Et c'est pour ça que j'ai dessiné les cloisons, qu'on a dessiné le mobilier, qu'on a fait les aménagements intérieurs. Parce que je crois qu'aujourd'hui, dans l'espace de bureau, il faut aussi permettre aux gens de se sentir bien. Ce n'est pas juste un lieu de production, c'est un lieu dans lequel on doit être bien, parce que lorsque l'on est dans un endroit bien, les idées arrivent, la créativité est plus forte, et en même temps on va rencontrer des gens de façon fortuite dans l'espace, qui sont d'un autre service, qui sont d'une autre entreprise, mais qui vont vous donner des idées pour travailler. Donc c'est en même temps une façon de travailler de la créativité plus que de la productivité. Cet escalier est un escalier de secours. Donc, quitte à être de secours, autant le mettre dehors, parce que d'abord, ça évite de le traiter à l'intérieur et ça ne mange pas du mètre carré. Et en même temps, ça réfère un peu à ces escaliers américains à New York que l'on voit dehors, et puis qui s'arrêtent plus haut, parce qu'évidemment, il va s'accrocher sur la terrasse qui est là au premier étage, en connexion avec la cafétéria, et puis il redescend par l'intérieur du bâtiment et il ressort là. Et en fait, c'était cette idée de dire, oui, c'est pas que lisse, il y a quand même quelque chose qui se passe, et on peut aussi sortir sur ces paliers, et ce sont aussi, même si c'est des refuges et une sécurité, c'est aussi un lieu de sortie du bâtiment. À partir du moment où on montait et on se retrouvait si haut et qu'il y a un paysage quand même absolument magnifique, je me suis dit que l'idéal était de donner le toit comme terrasse et comme lieu de vie ou lieu de fête ou je sais pas quoi. Et dessus on a mis un bar, comme un objet rouge qui fait un point en haut. Et donc c'est une grande terrasse de 500 mètres carrés sur laquelle on peut faire toutes sortes de fêtes, de festivités. Travailler avec un artiste, moi, ça ne m'a pas posé de problème dès le départ parce que d'abord, je connaissais Felice, que c'est vrai, quand on m'a dit ça, j'ai dit, bon, bah, très bien, bah, on va renouer avec l'histoire ancienne du 19e siècle, de l'intervention des artistes sur les façades. Et moi, c'est tout de suite ce que j'ai pensé, pas travailler à l'intérieur du bâtiment, c'est faire en sorte que l'art et l'architecture soient intimement liés. Et c'est pour ça que je suis allée voir Felice et je lui ai dit, voilà, bah, écoute, j'ai fait un bâtiment très simple, parce que c'est ce qu'on m'a demandé de faire, et je te demande, toi, en tant qu'artiste, de me perturber la lecture de mes façades. Et il m'a dit,
on ne donne pas d'ordre à un artiste. D'accord, Felice, tu fais ce que tu veux. Donc il m'a dit, ben voilà, les architectes, avec leur architecture, effacent le paysage. Donc il y a une forme d'arrogance, puisque vous présentez, vous voulez être devant le paysage. Eh bien moi, je vais restituer le paysage sur le bâtiment, mais je restituerai en noir et blanc, pour moi bien montrer que ce n'est qu'une restitution. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a ce jeu brouillé d'architecture et de paysage, de ce qu'il y a derrière et devant, et qui donne cette subtilité à la façade, je trouve.